Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Macron des sous. On n'entend pas vraiment ce slogan le samedi dans les manifs qui sont plutôt contre les vaccins, contre le pass sanitaire. Il n'y a pas de revendication salariale? Oui, vous avez raison. Pour le moment, Macron des sous, on l'entend pas. Tout simplement parce qu'on entend autre chose. On entend les gilets jaunes, on entend les anti-vax, on entend les anti-pass. Mais ne vous inquiétez pas, Macron des sous, on va l'entendre bientôt. Pour une raison bien simple, c'est que dans 9 mois, il y aura le deuxième tour de la présidentielle. Et donc, d'ores et déjà, tous les programmes politiques sont en train de se préparer, tous les partis politiques sont en train de se préparer aussi à choisir des candidats et à fourbir leurs armes avec l'idée de qu'est-ce qui sera la meilleure idée, qu'est-ce qui sera le meilleur candidat pour gagner contre Macron. Et en général, c'est toujours des salaires, c'est toujours des sous qui fabriquent une grande vision d'ensemble pour gagner contre Macron. Mais les syndicats parlent peu. Les syndicats parlent peu, tout simplement parce qu'ils savent que c'est compliqué et difficile. Même si, de point de vue économique, on pourrait dire que on peut y aller, puisque la reprise économique est là, puisque le PIB est à peu près au niveau d'avant la pandémie, puisque des entrepreneurs se plaignent de ne pas pouvoir recruter, pas partout, mais dans le bâtiment. Et donc on pourrait se dire, tiens, si on a la situation d'avant la pandémie, si on a des problèmes de recrutement, allons-y, des sous, des sous, des sous. Mais ça n'est pas l'idée, à mon avis, des syndicats, en tout cas pas de tous. La CFDT est très soucieuse de formation, FO de formation et de retraite, et donc on voit bien que les slogans des sous, des sous, des sous ne sont pas syndicaux, ou pas précisément syndicaux. Ils sont plus politiques, ou ils deviendront politiques. Et pour une raison de fond, c'est-à-dire que les entrepreneurs savent bien que la situation est fragile, et les syndicats aussi. Les syndicats savent bien que beaucoup d'entreprises vivent parce qu'elles survivent, parce qu'elles ont des aides, des subventions, des soutiens, et qu'ils peuvent ne pas durer. Ils savent que les taux d'intérêt sont très bas, mais ça peut ne pas durer. Ils savent donc que nous vivons dans une situation un peu comme un nuage, qui peut se détériorer et qui dépend, entre autres, de la géopolitique, entre autres de ce qui se passe aux États-Unis, entre autres de ce qui se passe à la Banque Centrale Européenne. Et donc, d'une certaine manière, dire aujourd'hui, alors que les gens sont inquiets, alors que la pandémie est toujours là, alors que nous n'avons pas en réalité consolidé les entreprises et changé profondément la nature des entreprises de la révolution que nous vivons, ils savent très bien, ces syndicats, que demander des salaires, ce serait plutôt fragiliser ceux qui sont déjà fragiles et qui n'en ont pas vraiment besoin. Il faut plutôt renforcer les entreprises et s'occuper d'un actionnariat ouvrier? Oui, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est le salaire de demain et d'après-demain. C'est-à-dire que si on augmente les salaires d'aujourd'hui et qu'on fragilise l'entreprise, ça n'aide personne. Ce qu'il faut absolument renforcer, c'est le salaire et l'emploi de demain et d'après-demain avec l'entreprise. Et cette entreprise renforcée demain et après-demain, ce sera une entreprise qui nécessairement devra changer, nécessairement devra s'équiper, nécessairement devra se digitaliser, comme on dit, et nécessairement devra revoir son capital et aura besoin de beaucoup plus d'argent. Et donc, il faudra qu'il ait besoin du point de vue de ses salariés, de salariés plus compétents et donc mieux formés, et il faut qu'elle s'en occupe. Et du point de vue de ses fonds propres, du point de vue de son capital, il faut elle aura besoin de plus de ressources permanentes, et donc en particulier, en liaison avec les banques, pourquoi pas, en liaison avec les actionnaires, pourquoi pas, mais avec les actionnaires salariés, ce serait encore mieux. Donc on voit bien aujourd'hui que ce qui se passe, c'est qu'on a des interrogations sur l'évolution du salariat. Et donc Macron des sous est une politique qui peut être datée, qui peut-être est ancienne. Il faudrait peut-être mieux dire de la formation, Macron pas Macron, de la formation et des entreprises stabilisées avec plus de fonds propres venant des salariés mieux formés. Avec une épargne également privée qui peut davantage aller vers l'entreprise. Avec cette entreprise-là, oui, parce que cette entreprise-là sera plus solide. Merci Jean-Paul Belbès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbès, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.